mardi 9. Oui, le mardi 9. Donc hier, lundi 8, j'étais pas en t-shirt, mais t-shirt à manches longues. Et aujourd'hui, hier à peu près, il y avait 19. Aujourd'hui, on n'est plus que 8. On a perdu 10 degrés, je sais pas quand dans la nuit, parce que moi, je me suis couchée, c'était à peu près minuit. Et il faisait pas froid dehors, on a eu un vent un peu chaud en plus. Je ne savais pas ce que ça allait donner, on aurait dit qu'il allait faire un orage hallucinant, je sais pas quoi. Et du coup, voilà. Je suis arrivée, regardez le colis que j'avais dans ma boîte aux lettres. Ça, c'est énorme, c'est énorme. C'est dans ma boîte aux lettres. Le gars, il a dû rentrer ça, mais je vous dis même pas, au forceps. Je sais pas comment ça se passe quand les colis Temu rentrent pas dans les boîtes aux lettres. Ça doit les emmerder quand même. J'ai mes oreillettes, parce qu'en fait, je me sers des micros de mes oreillettes pour vous parler. Je trouve que c'est mieux. Et en plus, là, à l'arrière, là, vous allez entendre peut-être le bruit de ma air fryer qui est en train de cuire mes œufs à dur. Oui, je fais mes œufs à l'air fryer, les œufs à dur. Ça va plus vite que sur ma plaque vitrocéramique. Oui, ça existe encore. Qui met 3 heures à chauffer, une casserole d'eau et bien sûr 3 heures à chauffer les œufs. Donc ça va plus vite en 15 minutes à 150 degrés. Vos œufs sont cuits à dur. Si vous les mollets, je crois que c'est 9 minutes et 5 minutes pour les avoir à la coque. Et on grille l'étape, j'attends que l'eau bout. Ça cuit direct. Donc c'est top. Allez, on ouvre ça. Je vais peut-être accélérer un petit peu, comme ça vous n'allez pas avoir trop de bruit du plastique. Vous allez rigoler, mais là, je veux dire que vous allez rigoler. Même moi, rien qu'en ouvrant le colis, je rigole déjà. Oh, je vais faire du bruit avec le plastique, mais c'est trop rigolo. Vous ne devinerez jamais ce que c'est. Jamais vous devinez. Bon, il y en a qui vont me dire, vu les couleurs, c'est un déguisement. Un peu. Je vous en ai parlé dans un vlog précédent que j'allais faire une soirée années 80 avec une amie qui a une association de chat libre. Et puis c'est sur le thème des années 80. Donc on a été sur Temu et on s'est acheté des choses. Sur Temu, c'est écrit vêtements années 80. Donc on s'est acheté des trucs. Alors moi, quand je vois le truc là, je me suis dit non, c'est années clown. Ouais, Keno il gueule. Ouais. Depuis que je suis rentrée, je ne suis pas montée le voir encore. Donc il fait la vie. Ça je mets là. Keno! Je pris dans les oreilles du coup. Max et Lola s'y mettent aussi. J'ai la porte fermée. Je ne dis même pas si vous êtes à proximité, vous avez plus de tympan. Bientôt ils vont aller gueuler chez les voisins. Et bientôt ils vont aller dehors. Déjà Max et Lola. Dans un premier temps. Parce que Max et Lola ils sont plus petits mais ils craignent moins le froid. Je m'en suis rendu compte dans mon ancienne maison. Ils avaient leur volière à tous, hein, même Keno avait sa volière accrochée vers une fenêtre. Enfin, vous pouvez accéder à la volière par une fenêtre. Et le soir, quand il commençait de faire frisquet, Keno, il venait direct. Hein, il avait froid, il voulait rentrer. Que Max et Lola, non, ils voulaient rester. Donc, il fallait que j'insiste un petit peu, mais ça ne les dérangeait pas de rester, ils craignent moins. Après, ils sont deux, ils se mettent l'un contre l'autre, ils ont chaud. Bon, je sors tout, hein, pour éviter le bruit intempestif. Normal qu'il y ait des paquets vides. Ah ouais, c'était où il y avait ça dedans. Ah, il y en a encore ou pas? Non, il n'y a plus rien. Bon, j'ai tout par terre. Donc, on commence par le gros paquet. Oh, c'est moins rigolo. C'est une essoreuse à salade. Ça y est, j'ai une essoreuse à salade. Ça fait 1 an que je suis là, j'avais pas d'essoreuse à salade. Et en fait, je faisais à l'ancienne. Je lavais ma salade, je la mettais égouttée dans la passoire où on passe les nouilles. Hein. Et puis après, je la mettais dans un grand torchon propre, bien sûr, c'est mieux. Et puis, on plie en 4 le torchon, on fait un petit nœud en haut, pour surtout pas que ça s'ouvre. Puis on secoue comme ça, fort. Et ben, ça va super bien. Hein. Dans le temps, on faisait comme ça, ma grand-mère, moi je me souviens, elle faisait ça. Hein. Il avait le panier à salade, mais des fois, il y avait le torchon. Hein.
Donc bien, l'essoreuse à salade, elle est dans un bulle, truc à bulle, quand même. Elle vient de loin, celle-là. Hein. Non, mais c'est pas qu'il n'y en a pas dans les magasins vers chez moi, mais c'est juste qu'elles sont énormes. Et ça va, celle-là, elle n'est pas trop grosse. Mais des fois, avec Jamie, on est surpris parce qu'on se dit, tiens, j'aurais vu ça plus gros. Mais moi, non, j'aurais vu ça plus petit. Parce que je voudrais vraiment une petite essoreuse à salade. Mais bon, là, ça va. Ça va, ça va. Bon, bah, on appuie sur le bouton pour que ça tourne. Hein, puis là, il y a le petit jet pour verser l'eau. Puis en même temps, on a un plat. Un plat en plus. Ouais, c'est pas mal. Je peux bien l'ouvrir, mais j'ai rien pris. Pas de ciseaux, rien. Je prends les ciseaux. Ah, mon Luc. Viens, mon Luc. Viens, mon chou. Pas faire de bruit dans les plastiques. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas quand on fait du bruit avec les plastiques. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas du tout. Le pire, c'est que même j'aime bien. Parce que on dirait un petit bruit de crépitement de feu quand on fait du bruit avec les plastiques. Et quand on fait doucement. Parce que si on fait fort, c'est sûr, c'est énervant. Mais puis, voilà, c'est pareil. À petite dose. Tout à petite dose. Et elle vient, ouais, parce que Temu, les entrepôts sont aux États-Unis. Elle vient des États-Unis. Elle a pris le bateau, l'avion, je ne sais quoi d'autre. Et elle est bien. En fait, elle est bien pour une salade de 2 personnes. 2, même 3 petits mangeurs, on va dire. Top. Le petit panier. Je vous mets les prix comme d'habitude, je vous les note. Parce que je m'en souviens plus. J'en avais où on fait tourner comme ça. Et là, on tourne. Ah, je croyais qu'on appuyait. Mais non, en fait, on tourne. Et même quand je tricote mes chaussettes pour les essorer, ça n'avait pas de ça. Puis après, on peut vider là. On vide l'eau. Comme ça, on peut la conserver dedans. Enfin, moi, je vois bien comme ça. Donc, impeccable. Ensuite, j'ai repris du scratch, du velcro pour mes plantes. Pour accrocher mes plantes sur les tuteurs. Ça, c'est top parce qu'en fait, vous pouvez le réutiliser. Ah, celui-là, il est bien, il n'est pas trop... Parce que la dernière fois, j'en ai eu un, il était large comme ça. Je le coupais en deux. Remarque qu'il était économique du coup. J'espère qu'il colle bien. Ouais, il colle suffisamment. Ouais, il est bien. Donc je dis pour moi, je l'utilise pour mes plantes, mais on peut faire plein de choses avec. Hein, parce qu'ils existent en plusieurs couleurs. Donc moi, je l'ai pris vert parce que pour mes plantes, c'est pratique en vert. Mais en blanc, en rouge, pour mettre des câbles ensemble, tout un tas de choses avec on peut faire. Et j'ai repris ça, 2. Parce que, alors j'en avais acheté 2 l'année dernière chez AliExpress, que j'avais d'avance. Parce que j'en avais 2 que j'utilisais, qui allaient bien. Et j'utilise toujours. Et j'en ai un, en fait, il ne marche plus. Ça bloque comme ça, c'est coincé. Bon, après, moi, je l'utilise pour mes homemade. Et des fois, je mets du bicarbonate de soude dans mes produits. Et le bicarbonate, ça a tendance à abîmer un petit peu, à boucher, en fait. Et je pense que peut-être c'est ça qui s'est passé. Mais non, je crois qu'ils étaient... Non, je suis persuadée que déjà, parce que là, ce que j'ai mis dans un tout neuf, il n'y a pas de bicarbonate dedans. C'est le Oust Odeur. C'est mon Fébraise maison. Et en fait, il est tout dur, quoi. Tiens, je vais le chercher. Mon Oust, il est où? Là. Et moi, je les décore aussi. Et allez, quand j'appuie là, ça fait rien. Donc, c'est le même diamètre, je pense, que celui-là. Je ne vais pas laisser ça par terre parce que je ne voudrais pas que Hulk le prenne. Il y a du produit dedans. Ça ne va pas l'empoisonner, hein, mais c'est pas très bon quand même. Oui, parce que ça, en fait, c'est le même diamètre, donc je n'ai pas besoin de transférer mon produit. Ah! Ah!
J'en ai mis partout comme ça. Tu les sens bon. Il est légèrement citronné, en fait, il est frais. Peut-être je vous montrerai un jour si vous êtes sage. Donc ça, je le garde en cas où j'explose un truc, on sait jamais. Mais par contre, ouais, celui-là, bizarre, il est dur. Même là, il est dur. Je sais pas, je vais peut-être le démonter. Peut-être que je peux réparer. Je vais examiner la chose. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris des anneaux marqueurs pour mon tricot. Parce que j'aime bien les petits trucs comme ça où il n'y a pas de glinglin au bout qui viennent vous embêter pendant que vous tricotez. Là, j'en ai fini un que je ne suis pas entièrement satisfaite. Le gilet laurier. J'ai l'impression que j'ai une manche qui est plus large que l'autre. Quand j'ai fait l'essayage avant de le bloquer, etc., je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Mais après, bon, je l'ai lavé, je vais le bloquer, je vais le réessayer. Si ça ne me plaît pas, je vais redémonter. Et après, j'avais hâte de l'avoir fini. Parce que alors, cette laine de chez Zeeman, qui est de l'acrylique, à 3/4, il y a 6% de... Non, il y a du coton et 6% de laine, je crois, dedans. C'est une catastrophe à tricoter. J'ai pas aimé du tout tricoter ça. Et là, c'est un autre que je suis en train de commencer. Donc, toujours d'après un tuto de Stéphanie, la chaîne Stéphanie Made. Là, c'est le gilet marin. C'est un petit gilet en col V avec des rayures. Un raglan, comme d'habitude. J'aime bien faire ça. Et ça, c'est un mélange de coton et j'ai l'étiquette. Oh, on en parlera plus tard, c'est le tricot. Les marqueurs. Les marqueurs, c'est ce qu'on met là. Donc, vous voyez, j'avais ceux-là que j'avais eu dans ma petite pochette où j'avais acheté chez Temu, où il y a plein de crochets, il y avait plein de trucs. Les crochets sont moyens. Les marqueurs aussi, là, ils sont moyens. Parce que c'est des marqueurs aiguilles, mais quand vous faites ça un peu trop, au bout d'un moment, ça casse et c'est pas top. C'est gros. Et j'avais ceux-là. Et ceux-là, je les avais eus dans une pochette de chez Xiaogu. J'ai un kit Xiaogu, le kit mini kit dentelle noire, et elles étaient dedans. Et ça va. C'est plus facile quand vous arrivez, ben hop, vous les passez, c'est petit. C'est pas plus gros que les mailles en fait. Et ceux-là, ils sont top. Parce qu'ils sont pas trop gros. Ils sont pas trop gros parce que moi, je tricote souvent les choses en 3,5, 4, 5 maximum pour le moment. Et c'est des 6 mm. Donc, normalement, jusqu'à l'aiguille 5,5, il devrait bien passer. Vous voyez, ça vous marque l'endroit où vous avez un petit truc à faire dans le tricot. C'est pas droit tout le temps. Il faut de temps en temps faire une maille comme ci ou comme ça. Et à l'endroit où on a mis le marqueur, c'est qu'on doit faire quelque chose. Quand il n'y a pas de marqueur, ben, moi, je vais tout droit. Et je me rends compte que ben, j'ai été tout droit. Quand j'ai fait ma manche, je pense que c'est ce qui s'est passé. Il y a un moment, je dois faire des diminutions. Et ben, moi, je tricote devant la télé, en regardant des podcasts, en regardant des tutos vidéo, des machins, des copinettes. Et des copinets. Les diminutions. J'ai pas fait les diminutions. Donc, ils sont très, très bien. J'en ai pris juste un petit paquet. C'était pas très cher. Mais j'en reprendrai. Et je prendrai même la taille au-dessus en cas où je vais tricoter peut-être un jour avec des grosses aiguilles. Faire un gros pull. Bon, on a des gros trucs, on les tricote en 6. Et je vous montrerai mon gilet laurier. Gilet laurier que j'ai bien sûr adapté à ma sauce, comme d'habitude. Et ça, ben, pareil, j'ai pas de patron, je le fais avec les tutos, j'ai encore pas les patrons, je me suis encore pas lent. Tant que je trouve ce qui me plaît, sans patron. Mais là, je vais devoir au bout d'un moment, parce que les nanas, elles font pas des tutos de toutes les belles choses qu'on voit. Et surtout, il faut pas les tutos de choses dont il y a le patron payant qui existe. Donc, il y a parfois des choses que vous voyez qui vous plaisent, vous êtes obligé d'acheter le patron. Mais disons qu'avec les tutos, j'apprends toute la technique. J'apprends plein de choses. Et ce qui fait que quand j'aurai un patron, ben, déjà quand on n'a pas la technique, qu'on a juste à traduire ce qui est écrit en technique, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Colis Temu. Donc ça, j'en ai pris 2. J'espère que celui-là... Oh oui, il va bien. On voit qu'il... Voilà, il pompe. Et celui-là...
Je ne l'ai pas testé avant, mais il y a un truc. Ah, ça me chagrine. Mais je vais voir si je peux le réparer. Alors, on y va, on rigole. La bande à Basile. Non, mais là, c'est vrai que la bande... Ah, mais franchement. Ce qui est bien, c'est que j'ai mon petit-fils qui a des sœurs. Ah, moi, on va être contente d'avoir un nouveau déguisement. Je me recule. C'est une jupe. Ah, remarque, hein. Hey. Je mettrai un legging dessous, hein. Ah non, mais c'est la jupe de princesse, hein. Franchement. Ah non, mais il y a même la doublure. Ça fait années 80, ça. Je me souviens pas que dans les années 80, on avait des trucs comme ça. Si, peut-être pour les soirées. Mais moi, je ne m'en rappelle pas. J'ai l'impression que je vais être énorme là-dedans. Oh, mais c'est... Oh là là, c'est une robe de princesse, ça. Regardez-moi ça. Franchement, pour le prix, hein, ça va. Hein. Donc là, j'ai pris la première taille. Hein. Donc la première taille, je dirais 36-38. Hein. Elle n'est pas petite. Hein. Mais bon, si vous cherchez ça, je vous mets tous les liens. Hein. J'ai l'impression que vous ne m'avez pas en entier. Je vous mets tous les liens en dessous, dans la vidéo, sous la vidéo. Comme d'habitude. Ah, ouais, c'est joli. Et puis, mais par contre, je croyais que j'avais pris un t-shirt. Ah, je ne me rappelle plus. Non, j'avais peut-être hésité, je ne l'ai pas pris. Ah oui, j'hésitais parce qu'il y avait des t-shirts, soit amples, et ça n'allait pas aller avec la jupe, ou soit, non, mais je vais voir. Ah, je peux peut-être mettre mon pull fluo que je vous ai montré au début. Bah oui, tant qu'à faire. Ça dépendra le temps qu'il fait. Hein. Et là, c'est toute la panoplie d'accessoires. Nous avons, je sais pas, nous avons quoi? Mais franchement, pour le prix, il y a ce qu'il faut. Hein. Si vous avez des déguisements à vous faire, là, c'est top. Hein. Non, je ne vous ferai pas une photo pour vous montrer à quoi je ressemble. Alors, ah, c'est le bandeau. Et remarque, ça va me servir pour un bandeau de démaquillage. J'en ai déjà, mais bon. Ah, et ils sont bien, hein. C'est en mousse, je veux dire, c'est pas du truc en papier, hein. C'est des trucs qui peuvent resservir, hein. Et ça, c'est... Il y en a qu'un. Ah non, il y en a deux. Alors ça, c'est top. Vous savez, c'est ce qu'on met au poignet. Et à un moment, je voulais en acheter parce que quand on se lave la figure avec de l'eau qu'on fait comme ça, eh ben ça coule, là. Vous mettez ça au poignet et ben ça l'arrête. On dirait un petit peu de la bouclette de microfibre. Éponge. Bon, c'est du synthétique, hein, mais c'est pas de la daube. Oh, trop top. Et comme ça, et là, j'ai bien fait de pas en acheter, comme ça, j'en ai. Là, on a le super collier. Oh, c'est pas des perles, c'est des perles en plastique. Hein. Mais alors, on peut même... Oh là là. Oh, ça, c'est top. Hein. Là, on a les guêtres. Ah ouais, les guêtres. Ça m'a marqué parce que je l'ai presque tricoté, des guêtres. Mais je me suis dit, oh, tu vas pas tricoter, je voulais des couleurs un peu violet flashy. Elles sont bien, hein. C'est de l'acrylique, mais elles sont bien. Ah ouais. Ouais, je sais pas comment je vais arranger tout ça. Hein. Moi, je vais te repérer en tout cas. Il y a plein de choses. Hein. Les boucles d'oreilles. Oh, j'avais pas vu qu'il y avait des boucles d'oreilles. Ah, ben super. Et c'est tout assorti. Donc, c'est des créoles. Ça tombe bien, parce que moi, j'en mets des créoles quand je sors. Voilà les créoles. Elles sont violettes. Enfin, les oreilles percées. Et il y a les petits kikis dedans, ouais. Les petits bouchons pour fermer derrière. C'est des petits en plastique. Je sais pas si vous allez voir. Je vais vous montrer comme ça. Vous voyez, c'est des petits trucs comme ça en plastique. Et, bien, et ça, c'est bien parce que ça tombe pas. Ça tient bien. J'en ai sur des bouts d'oreilles. C'est mieux que les trucs en métal. Normalement, ça tient bien.
Je vais mettre dedans. Oh, c'est top. Ah, je garde le meilleur pour la fin. Hein. Allez. Et là, parce que moi, il faut que je mette mon téléphone et tout. Je me suis dit, dans la jupe, là, j'aurais pas de poche. Donc, j'avais avec 2 fournis dans tout le kit. La banane. Et ça, si ça fait pas années 80. Et en plus, les fermetures, elles fonctionnent. Tu sais, au départ, moi, je croyais que c'était des jouets, quoi. Vraiment des déguisements, mais c'est vraiment des habits. Elle n'est même pas déraillée, la fermeture. Donc, elle a une fermeture derrière. Là, je vais pouvoir mettre mon portable, mes sous-sous. Voilà, un peu déformé, parce que bien sûr, elle a fait le trajet, la pauvre. Hein. Et il y a même un retour comme ça, pour pas que la fermeture circulaire s'accroche. Dedans, c'est nickel. C'est une vraie. Je m'en sers au refuge aussi des bananes, parce que c'est pareil, les bananes, quand on en short l'été au refuge, on en short hein, l'été. Hein. Et souvent, j'ai pas de poche, ou elles sont pas assez profondes, je perds le portable, je perds tout. Alors là, si je vais pas flasher avec ça au refuge. Ah ouais. Ah bah oui que je vais la mettre au refuge. Moi, j'ai dit, la honte ne tue pas. Sinon... Ah, par contre, celle-là, je crois qu'elle déraille. Non, elle était juste mal mise. On a la petite poche là. Et trop top, hein. Il y a juste, j'ai pas pris un petit t-shirt. Parce qu'en fait, je voulais... Ah ouais, mais ça aussi, moi, j'ai peur d'avoir froid. Donc, je voulais prendre un t-shirt à grande manche. Et les t-shirts à grande manche qu'il y avait, ils n'allaient pas avec ma jupe. Mais je vais m'arranger. Parce que le 27 avril, peut-être qu'on aura du beau temps. Mais là, je désespère. Ouais, nickel, hein. Toutes les fermetures fonctionnent. Et elles fonctionnent bien. Bon, après, ça, c'est hyper léger, ça. Hein. Ah ouais, et ça, c'est... Je sais pas ce que c'est comme matière, mais c'est très léger. La fermeture en elle-même est plus costaud que le petit truc qui la tire. Hein. Et le final. Par contre, ça, je pourrais pas y mettre. Ah non, sinon, je n'aurais plus rien. Et elles tiennent par-dessus mes lunettes. Ah, mais si elles tiennent par-dessus mes lunettes. Ah ouais, c'est top. Je sais pas si ça se voit que j'ai 2 lunettes. Ah, je pourrais mettre du... Ah, les accrocher. Là, je vais les accrocher comme un petit scotch. Et comme ça va. Incognito. Parce que sinon, on peut les mettre sur la tête. Avec le bandeau, tout le tralala. Ouais, mais ça va se barrer. Pour moi, c'est trop grand. Ah non, mais elles sont top. Ah, bah, je suis contente. Bon, il faut que j'emmène tout ça à ma copine samedi, parce qu'elle veut tout voir avant. Hein. Dès que tu reçois, tu m'y montres. Oui, dès que tu reçois, je t'y montre. Elle s'est acheté un grand t-shirt. Il est écrit années 80 et tout. En fait, je vais être la plus déguisée et la plus ridicule, je crois. Non, pas ridicule. La plus visible. J'aime pas non plus qu'on me voie trop. Mais là, c'est pas gagné. Hein. On fout, on verra bien. Bon, bah sur ce, je vous dis à plus tard. Regardez-moi ça. Ça. Il y en a partout. Je me suis rendu compte de ça. C'est vrai que c'est les plantes de la chambre qui vont habituellement dehors. Et je ne les regarde pas tout le temps, de temps en temps. Mais là, c'était un fulgurant. Partout. De la cochenille farineuse. Rien que j'ai touché, j'en ai sur les doigts. Regardez. Donc, j'ai enlevé du macramé. Voilà. J'ai enlevé du macramé. J'ai bien sûr lavé le macramé. Elle, je vais la doucher à donf et la traiter à donf aussi. Et c'est horrible. Horrible. J'ai regardé les autres plantes. Apparemment, il n'y en a pas.
Mais j'ai intérêt vraiment de les surveiller. Hein. Vivement que je puisse mettre tout ça dehors. Parce que dehors, les prédateurs de cochenilles vont s'en charger. C'est horrible. Et là, je peux pas les sortir encore parce qu'il fait trop froid la nuit. Cette semaine, ils annoncent maximum 10 degrés et jusqu'à 0 la nuit. Alors, je dois vous dire que ça va tuer les cochenilles, hein, mais ça va tuer la plante aussi. Donc, allez, on y va. Voilà, doucher. Donc, je vais mettre de ça. Parce que c'est ce que j'ai. J'aime pas mettre des produits chimiques comme ça. Mais bon, là, je suis à l'intérieur. Il n'y a pas de risque que les abeilles viennent s'empoisonner dessus. Alors, on y va. Donc, on en met bien au large partout. Donc, je lui fais un traitement aujourd'hui. Et j'en ferai un d'ici une semaine. Je vais fermer la porte de la douche pour pas que Hulk vienne renifler. Parce qu'il y a de grandes chances qu'ils viennent. Je l'aime bien en plus, ma petite plante là. Bon, ça c'est une basique, hein, on la trouve partout. C'est un anguligère. Bon, c'est un épiphyllum à la base. Hein. Je vous marquerai le nom parce que j'ai plus le nom. Couramment appelé cactus zigzag. Il n'a rien à voir avec un cactus, hein, bien sûr. Mais bon, il faut bien trouver des noms simples. Voilà, allez, il en a assez pour le moment. Je le laisse là. Et puis, quand il sera bien égoutté, je le mettrai dans un endroit sous surveillance. Pour pas oublier de le retraiter dans une semaine. Il faut absolument que je contrôle tout le monde. Parce que à première vue, j'ai rien vu. Mais bon, moi, pour que je voie, des fois, il faut vraiment que ce soit gros. Bonjour à tous. Tout petit vlog. Enfin, tout petit vlog. J'en sais rien en fait. J'ai pas encore monté. J'ai plein de montages à faire. J'ai fait un DIY, boîte à urne, urne à dons, voilà, boîte à dons, c'est ça le mot exact. Pour mon autre chaîne, je ne l'ai pas encore monté non plus. Donc, faut que je me fasse ça ce soir. Alors, coupe du 1er mai. Oui, on est le 1er mai et aujourd'hui, repos. Repos et tricot. Bah, je ne peux pas vous le montrer parce qu'il est en train de tremper. Ça y est, je l'ai fini. Le pull marin de Stéphaline. Stéphaline de la chaîne Stéphaline Made. Que je vous mets en barre d'infos comme d'habitude. Si j'y pense. J'ai eu du plaisir à le tricoter. Un pull en coton que j'ai fait avec ces deux couleurs. Et j'ai pas fait des rayures marins du tout. Faut que je regarde là. Parce que j'ai tendance à me... On a souvent tendance à se regarder soi. Mais si on se regarde soi dans le retour écran, ben on a les yeux, les gens qui vous regardent en face, ben vous les regardez pas en fait. Donc c'est de la belle de Drops. La belle de Drops. Laine pas chère. J'ai dû la payer 1,20 € la pelote. J'en ai utilisé je sais pas combien. Je crois 5, 4 de chaque. Donc ça fait en gros un pull pour 12 balles quoi. 4 et 4, 8, Valérie. 8 balles, 10 balles. Allez, un pull à 10 balles. Voilà. C'est de la laine qui est un mélange de coton. Coton mélange. Ouais, coton, viscose et lin. 53% de coton, 33% de viscose et 14% de lin. C'est la première fois que je tricote ça. Hein. Ben, c'est la première fois que je tricote tout en ce moment. Hein. Vu que j'ai commencé depuis le mois de janvier à tricoter. Février, mars, avril, mai. 4 mois. Et j'ai déjà tricoté un pull laurier de Stéphane. Ben, pour le moment, je m'en tiens au... Oh, j'ai une toile d'araignée là. Je m'en tiens au pull en pas à pas. Parce que je ne sais pas encore bien lire un patron. Mais le prochain, ça sera avec un patron. Je ne sais pas encore vraiment lequel, je sais avec quelle laine, mais ça sera avec un patron.
On va s'y jeter. Et ce pull marin, j'ai bien aimé. Ça a été super vite, ça se tricote vite avec des aiguilles circulaires. Enfin là, j'ai plus que les petites avec lesquelles je fais les manches. Vous voyez, c'est tout petit. De petites aiguilles avec un fil. C'est tricoté en 4. Et pour les côtes, j'ai pris du 3. Je verrai comment ça se tient. Ça devrait peut-être s'agrandir un petit peu le coton, je verrai bien. Je l'ai fait un petit peu large. Plus large que mon 13KO en couleur fluo, là. Que j'avais voulu bien cropped, collant, etc. Là, j'ai pris un pull coton, comme ça, un peu lourd pour la saison estivale. On va avoir 40 degrés, Valérie. Tu vas jamais le mettre. Mais comme il sera un peu large, ça sera. Puis pour le soir. Et il faut savoir que moi, je suis une frileuse, mais frileuse de chez Frileuse. Là, on a, j'ai le thermomètre en face, 19,9, bon, 20 degrés dehors. Je suis sortie un petit peu, mais pas longtemps. Et parce qu'il y a un petit vent frais quand même, et c'est pas top. Mais bon, il pleut pas, c'est déjà bien. À la maison, j'ai 20 degrés et j'ai le gilet. Ça, c'est un gilet que j'ai fait aussi. Hein. Donc, gilet qu'elle avait appelé gilet laurier. Que j'ai fait moi exprès, les manches pas trop longues, le corps pas trop long non plus, parce qu'en fait j'en avais marre de tricoter cette laine. Je l'ai fait avec de la laine Ziman et elle n'est pas du tout agréable à tricoter. C'est un gilet qui est pas très chaud, donc pour cette saison-là c'est bien. C'est pas une laine chaude, c'est pas une laine... L'aspect est joli, ça il n'y a pas à dire, il est doux, il pique pas. Mais pour la maison c'est bien parce que comme ça j'ai pas besoin de remonter les manches. Quand je me laver les mains, tout ça, c'est... Voilà. Nickel. Quoi dire d'autre? Ah, j'avais plein de choses. Quand j'ai pris le truc, j'avais plein de choses et là, j'ai plus rien. Au refuge, tout va bien. On a un petit peu moins d'abandon. Un petit peu moins de chiens trouvés dans la rue à personne. Mais par contre, ça, c'est des vagues. Hein. On peut en avoir 3-4 la semaine prochaine. Mais là, c'est mieux. On a eu un petit peu moins d'adoptions aussi, mais on en a eu quand même quelques-unes qui ont été bien comme il faut. Une petite chienne qui ressemblait à un petit bébé Youski. Pas un bébé Youski, mais un Youskina. Je pense qu'elle était croisée d'un berger australien avec je sais pas quoi. Vous l'avez jamais vue en vidéo parce que elle est arrivée en fourrière, elle a fait son délai de fourrière, après on l'a mis à la stérilisation et elle a été adoptée tout de suite derrière. J'ai même pas eu le temps de la filmer, elle était en local repos après opération et j'ai pas eu le temps de la filmer derrière, mais elle est partie dans une bonne famille bien sûr. Et une autre petite louloute, une Jack Terrier, c'est la titite, vous l'avez sûrement déjà vue aussi, peut-être dans les anciennes vidéos, je sais plus. Et elle, c'était pas simple parce que c'est une petite louloute qui a été retrouvée à la campagne avec un gros collier à pointe au cou et un mousqueton plus gros qu'elle. Donc elle avait réussi sûrement à se libérer de sa chaîne et ça devait être une ancienne chaîne de chasse ou peut-être qu'elle ne chassait pas assez. Donc quoique dans les prés, elle allait bien dans les terriers à lapins. Hein. Elle nous faisait des trous énormes. Et cette petite chienne qui était complètement indifférente avec nous au départ, a trouvé l'intérêt des câlins de l'humain. Donc elle est devenue super câline. Donc on a pu enfin envisager de la placer et de savoir à qui la placer. C'est vrai que nous, quand on a des chiens, parfois le caractère de l'animal est tout de suite révélé. Mais parfois il faut un petit temps qu'on sache à qui on doit placer le chien. Et elle, c'était sans hésitation en appartement, parce que c'est un chien qui restera fugueur tout le temps. Elle avait qu'une idée en tête, quand on la mettait dans un endroit, c'est d'aller dans un autre. Elle ne savait pas où, mais elle voulait y aller. Et de faire des trous énormes, dès qu'elle sentait quelque chose. Donc, le jardin des gens aurait été sûrement ravagé. Ils auraient été obligés de la... sais pas quoi faire pour pas qu'elle se sauve. Et en appartement, c'était l'idéal.
avec une dame, jeune retraitée, qui avait tout son temps pour rester avec elle, papouiller, promener. Et voilà, il fallait quelqu'un, surtout en permanence, pour la surveiller. Et on lui a d'ailleurs dit qu'elle fasse attention à ses fenêtres. Parce que Titi serait bien capable de sauter par une fenêtre. Et vu qu'elle habite au 3e étage, pour vous dire, voilà. Ça nous est arrivé une fois avec un fox terrier, qui était pareil, hyper fugueur. Les fox, quoi, où le nez l'emmène. Donc on l'avait placé en appartement, et en rentrant de promenade, elle l'a détaché, c'était l'été, la fenêtre de la cuisine était grand ouverte. Et il a dit, du coup, moi je retourne en promenade. Et il est parti en promenade au paradis. Je vous passe les détails. Donc, on a bien précisé à cette dame de mettre des moustiquaires à ses fenêtres si elle voulait, laisser ses fenêtres ouvertes. Pendant un certain temps, de ne pas ouvrir les fenêtres. On l'a mis dans une pièce, quand même, pour tester avec une fenêtre ouverte. Elle a sauté. Bon, nous, on est en plein pied à la pièce, donc elle a sauté de 1 mètre, quoi. 1 mètre, 1,20 m. Même pas, ouais. Mais c'est pour ça qu'on lui a dit, faites hyper gaffe à vos fenêtres. Sinon, parce que le chien, en fait, c'est pas que de l'autre côté, c'est le vide. Il sait pas qu'il faut pas sauter. C'est comme un petit enfant. Voilà. Donc la petite est partie, et là, ça fait 10 jours, et tout va bien. Elle revient en refuge une fois par semaine, où elle a un cours, où la dame a un cours d'éducation, où elle nous relate ses problèmes, où on lui donne la solution, la façon d'agir, à l'instant T pour telle chose, voilà. Tout est récupérable toujours, avec le savoir-faire. Il n'y a pas de chien irrécupérable dans le sens où c'est pas un chien agressif. Un chien agressif, c'est difficile. C'est tout. Il y a toujours un moment où ça peut redisjoncter un chien agressif. Et je parle d'agressivité réelle, pas un chien qui vous pince ou un chien qui vous grogne, qui vous prévient. Un chien qui grogne, c'est bien, parce qu'il prévient. Donc s'il morce, il vous a prévenu, c'est que vous avez insisté. Mais un chien qui vous grogne, c'est vous tournez les yeux, vous partez dans l'autre sens sans rien dire, sans lever les bras, sans brailler, sans... Voilà. T'as qu'à grogner, c'est ton problème, moi je m'en fous. Mais le chien qui vous mord sans aucune raison, d'une morsure soutenue, c'est un chien qui est foutu. Pour ma part, d'après mon expérience. Un jour ou l'autre, il remordra. Voilà, c'est sûr. Sinon, qui vous a mordu sans raison réelle et sérieuse que vous avez constatée. Parce qu'il y a des chiens qui mordent, qui ont une raison, mais la personne n'a pas vu la raison. Parle pas le langage canin. Nous, on parle le langage canin. Donc, on sait quand un chien exige de l'humain ou quand un chien dit simplement qu'il n'était pas content à ce moment-là. Allez, on passe à autre chose. On va aller faire un petit tour dans le jardin, vite fait. Vite fait parce que je vais aller mettre mon pull, vu qu'il pleut pas, parce que je vais le mettre dans le garage. Comme ça, s'il pleut, ça se mouillera pas. C'est bien pratique, mon petit garage, pour rentrer et sortir mon séchoir. J'ai fait ça avant-hier, j'ai tendu plein de linge à des gouttes. Vite, je prends le séchoir dans le garage. Et ça, c'est super pratique. Et je peux laisser le garage ouvert, il va pas pleuvoir dedans, et comme ça, il finit de sécher. Oh, ça sent bon. Sinon, ma petite soirée années 80, oh, trop bien, on s'est éclaté. Enfin, moi, j'étais beaucoup en cuisine. Enfin, volontairement, moi, j'y allais à la base pour aider, parce que moi, années 80, voilà, quoi. Et j'y allais à la base pour aider, et j'étais à la buvette, en cuisine, je donnais la main. Et puis, vers les 3h du matin, les 3/4 des gens étaient partis. Et le DJ, là, il dit, tiens, on va se faire un karaoké. Oh, bah, top. Là, j'ai lâché les torchons, la vaisselle et tout. On a déjà presque tout rangé. Et on a fait karaoké. C'était génial. Bon, j'ai rien filmé parce qu'il y avait du monde tout le temps. Puis, j'aime pas filmer les gens, on sait jamais.
Je vois pas l'intérêt en plus. Voilà. J'ai braillé dans le micro, bien sûr. On a tous braillé dans le micro en chantant plus ou moins faux. Il n'y a pas plu. Donc, s'il y a plu à un moment, peut-être. Non, c'était bien. Donc, je suis rentrée, c'était 4h30. Je me suis couchée à 6h, parce que bien sûr, pleine bourre, plus sommeil. Et il m'a fallu 2 jours pour m'en remettre. Dimanche, j'étais un zombie. J'ai dit, je vais pas dormir, parce que comme je ne devais pas dormir, dimanche après-midi, je voulais faire une sieste. Après, j'ai dit, non, comme ça, la nuit prochaine, je reprends un rythme normal. Ben non. Parce que comme j'ai pas dormi l'après-midi, le soir, je n'ai pas dormi avant 1h du matin. J'étais crevée, mais plus je suis fatiguée, moins j'ai envie de dormir, en fait. Donc là, ça y est, j'ai récupéré un rythme normal, mais il m'a fallu bien 2 jours. Sinon, quoi de neuf? Question jardin, plante. La plante, ça va. Je les regarde là. Ça pousse, oui. Ça veut aller dehors. Mais c'est encore pas le moment. Ils annoncent encore des nuits assez fraîches et je vais encore attendre un petit peu. Non, mais elles sont bien. J'ai eu même... elle est où? Celle-là. La Maranta Kirchobeana variegata. Voilà. Qui n'était pas bien du tout. Qui faisait plus rien. Plus de feuilles, plus rien. Je penche. Là, je regarde plus. Là, je regarde ma plante. Là, elle m'a quand même fait, ça y est, elle se réveille. Une nouvelle pousse ici et une autre petite qui arrive là. Donc, vous voyez, elle avait toutes les feuilles qui séchaient. C'était 4 pots de feuilles. Oui, 4 feuilles. Il restait plus que 4 feuilles. Et elle faisait rien. Et là, ça y est. Donc, il faut que je la nettoie. Hein. Elle est toute cracra. Il y a plein de trucs séchés. Ah oui, parce qu'elle m'en a perdu des feuilles. Elle m'en a séché. Hein. Et là, ça va. Donc, niveau rempotage, j'ai encore pas fait grand-chose. Parce qu'il fait froid. J'ai froid. Je veux du chaud, je veux de la chaleur. Je veux au moins 24 degrés. Maintenant, c'est bon. J'en peux plus, moi, de cet hiver. Hein. J'arrive pas à sortir d'hibernation. Et j'en ai marre. Et j'en ai clairement marre. Bon, au jardin, on va y aller. Comme ça, je vais vous montrer un petit peu à l'extérieur. J'ai trouvé... non, je vous dis rien, parce que je vais tout vous montrer. Ça va vous faire redire 2 fois. Sinon, je regarde un petit peu. Non, j'ai pas eu de décès. Par contre, j'ai sorti toutes les plantes succulentes que j'aime le moins, on va dire. Que j'aime, mais que j'aime le moins. Celles-là, je les ai mises dehors parce que la nuit, il gèle pas, là. Hein, donc, c'est bon. Et puis, clairement, à l'intérieur, là, tout ce qui est Echeveria, tout ça, ça tendait le cou. C'était... Mais il faut que je m'en occupe parce que maintenant, il faut que je coupe les têtes, que je les rempote. Parce qu'elles ont des grandes tiges avec rien dessus. Il y a juste à la maison, j'ai gardé mes euphorbes, mes 2 petites euphorbes et mon gymnocalcium. Ça, j'attends encore avant de les mettre dehors. D'être sûr. Mon euphorbe lactea white ghost, la cristata, il me reste... puis c'est tout. Puis tout ce qui est Ripsalis, et je sais plus l'autre nom, là c'est pas grave, c'est des que je vais mettre dehors normalement, mais qui sont toujours dedans parce qu'il fait pas assez chaud. Quand moi j'aurai chaud, je pourrais dire, tu peux mettre les plantes dehors. Si moi j'ai froid, je me dis qu'elles vont avoir froid aussi. Max et Lola c'est pareil, la volière est prête. Il me reste plus qu'à mettre les gamelles, 2-3 petits trucs encore, faire la petite protection que je veux mettre un coin où il soit à l'abri du vent et de la pluie. Et après, ça sera bon. Mais là, je les mets pas encore. Non, il fait trop frais pour moi. Même aujourd'hui, il y a 19,5, j'aurais pu sortir Keno un petit peu dehors. Mais 19,5, c'est sur le thermomètre. En ressenti, on a toujours ce petit vent frais qui fait qu'on a l'impression qu'il y a 14 ou 15.
Puis le vent frais, les perroquets n'aiment pas du tout. Quand ils sont pas habitués surtout. Mon Hulk, il va bien, mon gros Hulk. Là, il est en train de regarder l'aquarium. Ah oui, l'aquarium et la télé. Ah, voilà. Puis moi, la télé n'est pas haute, hein. Il se met devant et je vois plus rien, quoi. Il se met devant, il se fixe devant. Alors, une émission d'animaux, c'est l'extase. Et il y reste quand même un moment. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Ben rien. Non. Non, ben je vais aller rincer mon pull, là, puis je vais aller le mettre dehors. Comme ça, je vous emmène. Et puis, je vous montre un petit peu les petites avancées dehors. Alors, pour commencer ce petit tour, j'ai acheté chez Lidl ces 4 géraniums pour 1 euro. Donc, certes, ils sont pas en bon état, mais ils vont bien reprendre. Peut-être les arroser un petit peu quand même. Je sais pas les couleurs. Là, c'est un peu chlorosé parce que ça manque d'engrais et ça manquait de lumière. Ils étaient encore plus blancs hier, tellement il manquait de lumière. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux déjà. Bon, je vais couper les feuilles inutiles. Je pensais qu'il allait pleuvoir, donc c'est pour ça que je les ai mis là. Alors, je fasse attention, Hulk adore les pots en plastique. Mais l'autre jour, je l'ai pris en flaque, je lui ai dit de pas toucher, donc ceux-là sont là depuis hier, il n'a pas essayé encore. Alors, au jardin, j'aurais pu semer mes... Oui, parce qu'à force, j'attends. J'ai acheté des petites graines d'immortel sur Amazon. Il faudrait que je les sème, parce que ça fait un moment que j'attends. Bon, là, j'ai pas mis mes tomates encore, hein, ça c'est sûr. Je vais mettre tomates, poivrons, concombres dans mon jardin. Ça va largement suffire parce qu'il est tout petit. Et mon jardin, oui, il pousse pas grand-chose. Quoique les carottes qui étaient toutes petites, ça pousse là. Ouais, j'ai l'impression qu'elles vont grossir un peu. Ou je les laisse. Hein. Ça, c'est pas des carottes, ça. J'ai du persil. Une boîte de conserve qui s'est envolée là-bas. Alors ça, c'est mes concombres. Donc, ils sont toujours pas sortis. Je les ai sortis un petit peu parce que sinon, ils sont dans la cabane parce qu'ils sont encore frais la nuit. Là, je les ai arrosés. Je vais les re-rentrer. Ouais, je vais les re-rentrer dans la cabane. Ils auront plus chaud en plus dans la cabane. C'est quand il y a du soleil, bien sûr. Puis là, en plus, on ne sait jamais, ils peuvent nous annoncer violents orages. On a eu droit à violents orages, risque de grêle. Bon, on n'a rien eu de tout ça, hein. Mais le ciel est quand même très, très, très chargé. Après, bon, il ne fait pas lourd, là, hein, comme s'il allait faire de l'orage. Hein. Tant qu'il y a ce petit vent, je pense qu'on n'aura même pas de la pluie, quoi. Hein. Encore moins des orages. Et peut-être qu'il y en a eu... dans le Morvan ou aux alentours, peut-être. Ce qui fait qu'on a ce petit vent frais qui vient. Je sais pas. Donc là, j'ai rangé ça. Ça, c'est une vieille boîte de conserve. Quand je veux qu'un petit peu d'eau, je mets dedans et j'arrose qu'un petit peu. Et normalement, elle est retournée ici. Mais le vent, il y a eu beaucoup de vent l'autre jour. Donc, ah oui, dans mes plantes grasses, j'ai encore celle-là. Oh, elles sont belles. Elles ont rougi avec le soleil, le peu qu'il y a eu. Bon, ça c'est du chien-dent sur la côte. Il paraît. Mais chez nous, l'hiver, elles gèlent. Hein. Oh, la petite mammaliaria, pourquoi elle a comme de la rouille orangée dessus. Bizarre. Puis cet adénome... c'est quoi déjà ça? Adromiscus hybride. Eh bien lui, il a supporté le gel dans ma cabane. Il est reparti là. Il est joli. J'étais bien contente. Ça aussi, ça a supporté le gel dans ma cabane. Un sénécio. Oh, une petite chenille. Non, c'est pas une chenille, ça. Oui, t'es perdu. Tiens, je te remets ton pot. Mais tu ne manges pas les choses qu'il y a dedans. Alors là, elles sont trop belles. Ça, c'est de la joubarbe, hein, sempervivum, que j'avais mis au pied de mes tuyas.
où même ça ne poussait pas, et en plus Hélios faisait pipi dessus. Moment de folie, hulkesque. Moment de folie, hulkesque. Kika. Gueule d'amour. Et Hélios faisait pipi dessus. Mais Hulk, il pisse comme les filles. Il sait pas lever la patte. Alors ça m'arrange. Peut-être je vais retenter ma chance d'en remettre là vers les tuyaux où rien ne pousse. Enfin, rien ne pousse. Là, j'ai les... Oui, les gaillardes. Ça, je sais pas ce que c'est, mais j'y trouve joli. Ça a poussé tout seul. Hein. Ça, c'est une marguerite. Oh. L'année dernière, j'avais semé des trucs. Un mélange de je sais pas trop quoi. Non, mange pas la marguerite. Ça, il faut que je fasse mon application quand on prend la photo. Ça nous dit ce que c'est pour voir. Ça, c'est les jonquilles. Mais c'est toujours que les feuilles. Et là, il pousse quoi, là? Ah oui, j'ai jeté des choses ici qui ont sorti. Arrête, tu me fais bouger le téléphone. Qui ont... J'ai semé des choses qui sont sorties. Mais je sais pas ce que c'est. On verra après. Parce que là, autant vous dire que là, c'est sec de chez sec. La terre est pauvre de chez pauvre à cause de là. Voilà. Là, j'ai des encolis, mais je pense pas qu'elles vont fleurir. J'avais semé l'année dernière, comme c'est bisannuel. On verra bien. Et puis c'est là que j'avais mis mes joues-barbes. Qui ne poussaient pas, qui étaient trop... Alors, soit trop de pipi, soit trop... Parce que faut pas croire, hein, mais là, dans le pot, elles sont dans un pot en plastique. Et elles reçoivent quand même pas mal d'eau. Surtout que tout ce qu'on a eu comme flotte. Mais regardez comme elles sont belles. Elles sont bien plus belles encore qu'en terre. Elles sont grosses. Donc, je séparerai un petit peu et on verra. Côté de ma bordure, là. Donc, j'ai le géranium vivace qui va bientôt fleurir. Il sent bon. Là, il commence déjà de s'ouvrir. Il a une belle couleur. Ça dure pas super longtemps, mais assez longtemps pour... Puis alors lui, par contre, les tuyas, ça le dérange pas du tout. Je crois que je vais faire toute la bordure comme ça, parce qu'il continue d'avancer en plus. Hein. Là, j'ai mis une pierre, parce que là, j'ai de la menthe, et puis il va me la recouvrir, c'est sûr. Ça étouffe tout, ça. Hein. Mais je pense que je vais déplacer la menthe, et puis je vais le laisser aller. Puisqu'il y en a même à bout. Je crois que ça en est, ça. Je sais pas. Hulk! Encore le moment de folie! Ya! Ya! Ça, c'est que j'avais acheté à... Ah, cette espèce de veste, là. Ça se prend partout. J'avais acheté à Lidl un petit pot qui coûtait rien du tout. Mais il penche tout en avant. Et regardez. Rien. C'est là, il y a les tuyas. Et lui, il penche en avant. Mais il a fleuri rose comme ça, c'était super joli. Ça, c'est de l'herbe à Robert. Ça fait partie des géraniums, il me semble, ça. C'est une variété de géranium. Ça fait des petites fleurs violettes aussi. Mais je trouve que c'est de la mauvaise, entre guillemets, mauvaise herbe. Hein. Mais, mauvaise herbe. Indésirable. J'aime mieux dire ça même. Et regardez les escargots. Ils sont pendus, ils font dodo. J'en ai un là. J'en ai un là. Ça, c'est des escargots de Bourgogne, des vrais. Donc, je me demande si ça, je vais pas pareil, y dépoter et y mettre dans un pot. Quitte à le poser là, dans le pot, mais au moins qu'il aime le soleil. Je pense que là, en fait, c'est un manque de soleil. Parce que vraiment, quand ça fleurit, c'est super joli. Ça ne fleurit pas non plus des masses de temps. Il aurait été chouette, tiens. Il est chouette, mon Hulk, dans la nature. Les encolis. Ah, j'ai du lilas, là, du lilas blanc. Fleurit pas des masses, mais un peu.
L'année dernière, j'avais taillé tout ce qu'il y avait autour pour qu'il s'éclate un peu et tous les morceaux de tuya horribles. Et en fait, cette année, il a fleuri. Les sancolis, donc que j'avais semé l'année dernière. J'en ai quelques-unes en fleurs. J'en ai beaucoup en feuilles, mais j'en ai quelques-unes en fleurs. Ça, c'est toutes les feuilles. Tiens, le géranium de là-bas, mais jusque-là, il vient. Non, ça, c'est une mauvaise herbe. C'est une indésirable qui imite le géranium. Et une petite, en encolie, mais celle-là toute petite. C'est bizarre qu'elle est petite. Et là, c'est la grosse, ouais. Ça, c'est la grosse. Grande, celle-là. Il faut dire, il a fallu qu'elle tende le cou pour aller sortir ses fleurs au soleil. Enfin, au soleil. Là, il y a le soleil que le matin. Alors, je vais prendre une fleur et une feuille de mon géranium vrai, que je sais que c'est moi qui l'ai planté, et de ce truc qui pousse ici. Vous voyez comme ça se ressemble. Et pourtant, c'est pas pareil. La feuille là, elle est beaucoup plus ronde, celle-ci est beaucoup plus dentelée, à palme en fait. Et là, la fleur est toute petite. Et là, la fleur est beaucoup plus grosse. Donc, c'est une pâle copie qui a poussé toute seule. Et j'en ai un petit peu partout. Mais c'est pas du tout la même chose. Regardez la fleur, comme elle est belle. Et moi, la fleur, voilà, rien à voir. Mais ça ressemble. Et la nature, elle mime. Souvent, elle mime, la nature. Le sauvage mime nos hybrides. Ou c'est nos hybrides qui ont mimé le sauvage. Ça y est. Philosophie du jardinage. Ma menthe orange, donc elle était toute envahie, je l'ai toute éclaircie pour qu'elle... Et celle-là, elle sent vraiment l'orange. Hein. C'est vraiment de la menthe qui sent l'orange. Et... là, j'ai semé de la monnaie du pape, je crois. Oui, il me restait de la monnaie du pape que j'ai jetée ici. Il me semble que c'est ça. Ou alors, c'est des belles de jour. Je sais plus. Quand il me reste des graines, je sème là. Qui veut, pousse ici. Et qui pousse, c'est costaud. Parce que je vous dis que la terre là, est complètement appauvrie à cause des tuyas. Et ça a le soleil que le matin. Et un petit peu l'après-midi, début d'après-midi. Si vous entendez des gros baumes, c'est Hulk qui fait le faux. Ah ben, eh non, mon grillage! Tu vas me défoncer mon grillage! Ah mais lui, il s'appuie, il s'avachit. Non, juste un coup. Les œufs chers. Ça, c'est des œufs chers qui étaient là depuis... qui étaient là avant moi, quoi. Et je pense que c'est un pied qui est très, très ancien. Et la couleur, elle est presque fluo. C'est vraiment une chair avec une jolie, jolie fleur. Trop jolie. J'aurais me faire un petit bouquet. Un petit peu de lilas, un petit peu de chair, simplement. Ah oui, je vais faire ça. Ok. Et puis alors, l'odeur. Hein, Hulk. L'odeur. Par contre, il ne va pas tenir longtemps. Le lilas est déjà bien avancé. C'est presque la fin. C'est pas grave. Ouais, un petit peu. Sur ce, je vous dis à bientôt. Un petit pouce. Tout de suite. J'aime bien voir qu'il y a plein de petits pouces. Même s'il n'y a pas 50 000 commentaires, c'est pas grave. Vous pouvez mettre un petit pouce cliquer, puis un petit pouce dans les commentaires. Ça mange pas de pain. Allez, bye bye, à bientôt.